Ça va vous paraître ridicule de voir ça, mais c'est la vérité. Maintenant, on arrive au gros bordel, 2023. La semaine dernière, on parlait écosystème stratégique. Cette semaine, on va parler écosystème d'offres. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va venir décortiquer année par année comment est-ce que mes offres ont évolué et je vais vous montrer ce que vous devez absolument ne pas faire. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo de la semaine dernière, qui était du coup je remets mon business en question, épisode numéro 2, où je vous partageais de 2020 jusqu'à 2024 mon écosystème stratégique, concrètement qu'est-ce que j'avais mis en place pour Instagram, YouTube, etc. Et comment est-ce que je faisais pour créer autant de contenu toutes les semaines. N'hésitez pas à vraiment aller le voir avant de regarder cette vidéo. Ou alors, vous pouvez très bien le faire juste après. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est une série qui va être assez longue où j'ai vraiment envie de vous montrer absolument tout. C'est vraiment du pur building public. Je ne vous cache rien. Il n'y a pas de rétention d'informations. Et on découvre ensemble l'intérieur d'un business qui fonctionne. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite du coup sur mon écran d'ordinateur et qu'on aille découvrir ensemble qu'est-ce que je vendais en 2020 et 2021. Pour ceux qui connaissent mon business aujourd'hui, ça va vous paraître ridicule de voir ça, mais c'est la vérité. J'ai commencé par vendre une seule offre, c'est-à-dire un coaching de développement d'entreprise qui était sur 3 à 6 mois. En réalité, c'était plus du 6 mois, tout simplement parce que je ne voyais pas les personnes toutes les semaines, étant donné que je vivais en Thaïlande. J'avais des créneaux pour faire des appels, mais j'avais pas non plus un max de créneaux. Donc la plupart du temps, on était sur du 6 mois. Si vous n'avez pas vu vraiment la vidéo de la semaine dernière, allez la voir, je vous explique comment j'ai eu ma première cliente, comment est-ce que ça s'est passé, etc. Et c'est pas anecdotique, mais voilà, ça peut toujours être intéressant pour vous si vous vous posez des questions par rapport à votre stratégie. Donc 2020-2021, focus, j'avais une seule offre et en même temps, je travaillais toujours chez Decat. Moi, j'ai quitté Decat en juillet 2021. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas trop d'opportunités, je ne pouvais faire que ça. Mais je n'ai fait vraiment que ça sur tout 2020-2021. On se retrouve ensuite en 2022 où ici j'ai commencé à vouloir me nicher. En fait, je vous explique, j'avais toujours mon coaching sur le développement d'entreprise qui était du coaching de 3 à 6 mois, c'était la même chose. Alors, c'est pas du tout la même chose que ce que je fais aujourd'hui parce que je me suis beaucoup professionnalisée, j'ai beaucoup plus d'expertise, on fait beaucoup de choses en accompagnement. Donc, les gens qui ont vécu un coaching avec moi en 2022, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Néanmoins, j'ai bien compris que quand on voulait se développer sur Instagram, fallait se nicher, fallait aller vraiment vers quelque chose de spécifique. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers la niche des lancements, toujours d'un point de vue organisation. Moi, je vous apprends pas à faire 10K en 3 mois. Par contre, je vous apprends toutes les étapes pour organiser un lancement comme ça doit se faire. Donc, je me suis nichée sur les lancements. Ici, j'ai commencé par la formation en ligne. Donc, j'ai lancé Get Your Launch Done le 7 février 2022, c'était son premier lancement, enfin bref, c'était trop cool, ça a très bien fonctionné, il y a plein de gens qui ont intégré. Directement après ça, j'ai lancé l'accompagnement de groupe, pareil, ça a très bien fonctionné, on était je crois 6 ou 7 à l'époque, donc très contente par rapport à ça. D'ailleurs, je relance l'accompagnement de groupe, donc si jamais vous êtes intéressé, faites-moi un petit DM Instagram, un petit mail. D'ailleurs, j'en ai parlé dans mes mails, donc n'hésitez pas à me dire. Et bien entendu, j'avais l'accompagnement en one-one qui se passait sur 3 mois. Donc à l'époque, je faisais beaucoup des coachings de 3 mois, j'aimais bien ça. Maintenant, je me suis rendu compte que ça passait beaucoup trop vite. Pour les gens qui sont déjà un peu avancés, ils ont déjà du taf. Enfin, c'est trop compliqué de mettre des choses en place sur 3 mois, surtout quand on crée une offre, une formation à côté. Donc je ne fais plus forcément ce genre de choses. Mais en gros, ce que j'ai envie de vous dire par là, c'est que effectivement, je me suis nichée. J'ai eu besoin de me nicher sur les lancements. Vous allez me dire, mais j'aurais pu me nicher sur le développement d'entreprise. Oui, mais non, parce que j'avais pas encore cette visibilité, cette image que j'ai aujourd'hui via Instagram et YouTube. Et du coup, c'était compliqué pour moi de me nicher là-dessus parce que j'avais trop l'expérience des corporates, donc avec Decathlon, etc. Donc il fallait d'abord que j'arrive à avoir un maximum de résultats avec mes clients pour ensuite pouvoir vraiment parler de développement d'entreprise. Maintenant, on arrive au gros bordel, 2023. 2023, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je me suis dit, Aude, tu vas faire n'importe quoi et puis on va voir ce qui se passe. Ici, je pense que j'ai pété un câble. En fait, vu que mon business a bien fonctionné en 2022, je me suis dit, il faut que je fasse le plus de choses possible, on va faire plein de choses, etc. N'importe quoi. Regardez ça, il y a beaucoup trop de choses, c'est super compliqué. Ça me gonfle. Du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, au niveau des lancements, on a gardé la formation en ligne. Néanmoins, j'ai rajouté la formation lancement Evergreen. Donc, aujourd'hui, Guild n'est pas qu'une formation sur comment organiser un lancement, c'est comment est-ce que vous pouvez organiser un lancement et comment créer votre parcours client si vous n'avez pas envie de faire de lancement. Donc, ça, trop contente. Vraiment, mon bijou, j'en suis trop fière. J'ai également sorti enfin la formation Less is Productivity. C'est une formation qui existe depuis très longtemps, donc depuis 2019, si je dis pas de bêtises, j'avais commencé déjà à travailler dessus. Donc, ça, c'est une formation organisée
organisation et productivité. Donc là, il n'y a que la formation en ligne. C'est un petit produit, j'en suis très très fière. Il y a pas mal de personnes à l'intérieur. Je n'en ai pas forcément beaucoup parlé cette année. Enfin, franchement, je me saoule. Je me saoule. Si vous avez regardé la vidéo de la semaine dernière, je vous disais bien que j'avais un gros problème de communication. En fait, je me repose vachement sur mes acquis. Vu que les gens viennent vers moi beaucoup directement par rapport à YouTube, je suis vachement en train de chiller. Genre, je me dis, bah, tu sais quoi, je fais déjà 5 000 à 6 000 € par mois. Bah, pourquoi est-ce que j'ai à me faire chier à faire de la communication? Bah, pour aller faire 15 000, pour aller faire 20 000, ma grande. Bouge tes fesses. Donc, il faut vraiment que je change ce mindset-là que j'ai autour de l'argent. Ensuite, au niveau de YouTube, j'ai d'abord commencé par faire un mastermind de 6 mois. J'avais tellement envie de développer des gens sur YouTube. Elles ont été 11 à me faire confiance. Elles ont été 10 à lancer leur chaîne. Une n'a pas lancé, mais parce qu'en fait, elle avait trop de choses au même moment. C'est une maman en plus. Bref, mais quand même très très fière d'elle et très très fière de toutes les nanas qui m'ont fait confiance cette année sur le mastermind. Donc j'ai d'abord créé le mastermind et ensuite j'ai créé la formation en ligne. J'avais vraiment envie d'avoir ce format-là parce que j'avais envie de bêta-tester d'abord mes connaissances et ensuite de le mettre en format formation en ligne. Donc ça, c'est actif. Mais pareil, j'ai jamais communiqué dessus. Bref. Ensuite, on a du coup, je me suis beaucoup développée au niveau des accompagnements. Donc je me suis vachement diversifiée. Donc au niveau du développement d'entreprise, j'ai maintenant 3 accompagnements. En réalité, dans le développement d'entreprise, on voit tout le reste. Lancement, organisation, YouTube, on voit absolument tout. Donc c'est vraiment un coaching business. À l'intérieur, j'ai du coup divisé. J'avais un accompagnement et j'ai toujours un accompagnement 4 séances qui est en dessous de 1 000 €. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de travailler avec moi mais qui n'ont pas le budget. J'avais l'accompagnement 9 séances qui est mon best-seller. C'est vraiment celui, j'en prends 3 par mois. Tout le monde est intéressé par celui-ci parce qu'il est intéressant. Ça permet vraiment d'avoir une bonne osmose au niveau des séances, au niveau du prix. Et ensuite, on a l'accompagnement de 12 séances. J'en ai quand même vendu 3 ou 4 cette année. C'est un accompagnement qui est beaucoup plus long terme. C'est vraiment pour les personnes qui ont ce besoin en fait de se faire accompagner beaucoup plus longtemps. Et pour terminer, on a du coup Notion où je me suis dit pourquoi pas me remettre une autre target et du coup j'ai créé la boutique Notion avec des templates qui sont payantes. 2023 ça a été fantastique comme ça a été chaotique. En fait avec du recul et du coup n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 1 où je vous montre mon chiffre d'affaires par rapport à mon temps de travail avec les pourcentages etc. Maintenant je me dis mais Aude si tu t'étais concentré en fait uniquement sur le développement d'entreprise et les lancements, est-ce que tu n'aurais pas fait plus de chiffre d'affaires? La réponse est je n'en sais rien. Je peux pas savoir, dans tous les cas, je ne sais pas lire l'avenir. Néanmoins, je pense qu'il faut que je prenne du recul par rapport à ça et vraiment que je me détende le slip par rapport aux offres en fait que je crée tout simplement. C'est pour ça que je vous ai dit 2024, je ne crée plus rien. Du coup, faisons un point sur ce qui est prévu pour 2024. Donc, je me rajoute des choses parce que sinon, c'est pas drôle, mais c'est déjà des choses qui ont commencé. Donc, au niveau des lancements, on garde la formation en ligne. On garde les 2 formats. Il y aura par contre un petit produit qui va arriver pour pouvoir un petit peu présenter Get Your Launch Done, parce que Get Your Launch Done est un produit qui est pas cher, mais relativement onéreux. Du coup, j'ai envie que les personnes qui sont pas trop sûres d'elles par rapport à moi se disent, bah, j'aimerais bien d'abord acheter le petit produit à 47 et ensuite je vois si j'investis dans Get Your Launch Done. Donc, ce petit produit, il est quasiment déjà créé. Je le lancerai très rapidement. Organisation, productivité et YouTube, je n'y touche absolument pas. C'est là, ça reste comme c'est. Je pense que ce sera plus des bump orders, des upsells et des downsells. Je ne veux pas trop faire de communication là-dessus ou alors j'organiserai vraiment des lancements hyper spécifiques à des moments très précis pour cette partie-là, mais je veux pas en fait me perdre au niveau de ma communication. Je veux vraiment focus ma communication sur les lancements et sur le développement d'entreprise. Au niveau du développement d'entreprise, j'ai changé un peu les formats, donc le 4 séances, le 9 séances est le même. Le 12 séances passe à 16 séances parce que j'ai envie de pouvoir accompagner les personnes sur le plus long terme. Et j'ai également rajouté le format one shot à une séance qui a beaucoup plu. Donc ça, c'est un format qui est très très cool. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'investir 2-3 000 €, bah, vous pouvez vous dire, ok, je prends juste une séance avec Aude, donc c'est très chouette. Au niveau du développement d'entreprise, je vais aussi rajouter la formation en ligne. Donc c'est la formation qui est déjà active, etc. Vous pouvez pas encore l'acheter. Je vais bientôt faire les préventes, mais mes anciennes clientes y ont déjà accès. Donc c'est vraiment apprendre à structurer son business, scaler son business, faire ses KPI. C'est vraiment la meilleure formation qu'il va y avoir sur le marché par rapport à ça. Et ensuite, on a coaching de groupe. Je vais voir si j'en fais un, honnêtement, we shall see. Et ensuite, au niveau de Notion, on a du coup la boutique Notion qui reste la même et je vais sans doute mettre des nouvelles templates payantes, mais là c'est plus pour le fun. Ce que je veux vous dire par là, c'est que 2023, je fais beaucoup trop de choses. 2024, il va falloir que je me détende le slip. Je vais uniquement communiquer sur lancement, développement d'entreprise et Notion. Donc c'est vachement en lien avec ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Mais je vous cache pas que j'ai quand même la réflexion d'enlever certaines choses. Est-ce que j'enlèverai pas la formation YouTube? Est-ce que j'intégrerai pas la formation organisation et productivité dans le développement d'entreprise? Ce qui est déjà plus ou moins le cas. Après, je me dis, du coup, ça peut être des petits produits pour pouvoir présenter mes autres produits. Donc là, la réflexion que je suis en train de me faire, et on en parlera dans un autre épisode, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est comment est-ce que je vais redessiner mes tunnels. Quelqu'un qui me rencontre sur l'organisation, vers quoi je l'envoie ensuite. Quelqu'un qui me rencontre via YouTube, vers quoi je l'envoie ensuite. Quelqu'un qui me rencontre via Notion, vers quoi je l'envoie ensuite. C'est pour ça que je travaille beaucoup mes mails, mes séquences mails, mes freebies, mes tunnels en ce moment. Et du coup, ce sera, alors je pense pas le thème du
prochain épisode, mais ce sera le thème d'un des prochains épisodes. J'espère que cette petite visu vous aura plu. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est focussez-vous sur une offre, nichez-vous sur vraiment un truc spécifique, quitte à en faire un petit produit en fait pour gagner en visibilité, etc. Mais vraiment, concentrez-vous sur une offre. Moi, avec du recul, là, ce que j'enlèverais, YouTube, j'enlèverais complètement YouTube. Je mettrais Notion et l'organisation ensemble. D'ailleurs, ça pourrait être un tunnel en fait, finalement, ensemble l'un avec l'autre. Et j'aurais vraiment le tunnel lancement tout seul parce que c'est niché et le développement d'entreprise à côté parce que c'est vraiment mon expertise. Mais je me concentrerai juste sur une seule chose. Et d'ailleurs, si je devais vraiment avoir une seule chose, je mettrais tout mon savoir dans la formation en ligne développement d'entreprise. Je ferais un petit produit à 47, ma formation en ligne en dessous de 1 000 € et ensuite mon accompagnement. Et c'est tout. Et je ne mettrai que mes efforts là-dessus. Est-ce que c'est peut-être le plan de 2025? On verra ce qui se passe d'ici là. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de comprendre un petit peu mieux tout ce que je fais, mais aussi tout ce qu'il ne faut pas faire. N'hésitez pas à me poser des questions vraiment sous cette vidéo parce que potentiellement, moi je trouve ça pertinent, mais peut-être qu'il vous manque des informations. Donc pourquoi pas faire un épisode 3 bis pour que vous puissiez avoir d'autres informations. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.